Est-ce que tu es sur mon coco? Parce que là, tu vois, il y a Bandai Spirits, bon presto, qui dévoile les joujoux qui paraîtront. Allez, j'arrête. Je vais devenir fou. J'en ai marre. En plus, vous me le réclamez maintenant, ce micro. Marty, le micro. On veut plus de micro, on veut plus d'écho. Allez, vas-y, c'est parti. Bref, salut à toutes et à tous. Marty Japan, j'espère que vous allez bien. J'espère que, vous passez un agréable moment en ce moment parce qu'il fait chaud. Profitez de vos vacances, profitez de la plage, de votre entourage, faites un peu de trempette, les pieds dans l'eau dans la piscine ou à la plage, peu importe. Et aujourd'hui, Bandai, bon presto si vous préférez, ont dévoilé les figurines qui débouleront en décembre prochain dans l'archipel, dans les Game Center. Alors il y a aussi des figurines, je crois que j'ai vu des figurines qui déboulent aussi dans les rayons. On va en parler de toute façon, bref. Au programme du jour, nous avons du Kimetsu no Yaiba, du My Hero Academia, du One Piece et bien évidemment la vie, à savoir Dragon Ball. On va passer au gros plan ma gueule, comme ça on passe directement au concret. De la jolie démon, de la jolie demoiselle. Alors c'est toujours la même gamme, la même figurine, le même délire. On est sur du Kimetsu no Yaiba pour ceux qui n'ont pas compris. Bref, du coup dérivé avec autre couleur un peu plus flashy, ça reste mignon. À vous de voir si vous allez craquer en décembre ou non. On enchaîne messieurs dames avec de la WCF. Alors ils sont partis dans un délire où ils font des WCF Kimetsu no Yaiba centrés uniquement sur un personnage. On a eu du Tanjiro, on a eu Zenitsu et là on a de la belle Nezuko. J'aime bien le délire. On a Nezuko enfant, on a Nezuko énervée, on a Nezuko joyeuse avec ses petites oreilles de lapin, voilà. On n'a pas de Nezuko femme fatale énervée avec la corne sur la tronche. Néanmoins, je trouve ça très bien réalisé, très bien foutu, très bien modélisé. C'est très sympathique dans l'ensemble. Pas impossible que je pense que je vais succomber, voilà, que je craque un petit peu mon slip parce que les WCF ça prend pas de place, c'est trop mignon. Du coup c'est pas du Dragon Ball dans le sens où Dragon Ball en termes de réalisation WCF aujourd'hui c'est pas terrible. Par contre les autres licences c'est plutôt bien foutu. Je me dis pourquoi pas succomber, c'est super mignon. On enchaîne messieurs dames avec de la Q-Posket avec une pilier dans les parages. Mignon, toujours le même délire, à savoir d'un côté des couleurs ternes, de l'autre un peu plus flashy. Vous avez deux modèles différents, à vous de voir. Ça reste du sympathique, du chibi, gros yeux globuleux, brillants, avec une peau mate. On a un petit dégradé au niveau des cheveux, c'est tout à fait normal, c'est le style du personnage. Bref, c'est ultra mignon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'avais pas vu celle-là, dis donc, chez Sega. Hop là. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, celle-ci, voilà. Donc, Nezuko vénère en mode femme fatale, la corne sur le front. Je suis pas emballé, j'ai l'impression qu'ils veulent pas faire une excellente figurine, à part du côté de, j'ai oublié le nom, Smile Good Company, enfin un truc comme ça, où ils ont fait un truc mortel, mais le prix pique. Mais du côté des prizes, des figurines Game Center, on est sur du correct, voire moyen. Concernant cette transformation de Nezuko, je trouve ça dommage. C'est vraiment la figurine que j'attendais, le modèle que j'attendais, cette transformation complètement énervée. Et à chaque fois, je trouve ça bof. À voir en vrai, mais ce côté un peu plastique au niveau des vêtements, plastique dégueulasse, j'entends, ne me plaît pas. J'ai l'impression qu'il y a quelques jointures au niveau du torse ici, des hanches. Enfin, c'est à voir en vrai. Voilà. Et celle-ci qui est juste incroyablement belle, que si je ne dis pas de bêtises, je vous avais présenté ça lors d'un petit tour chez Smile Good Company. Enfin, je sais plus trop quoi. Si c'est la même figurine, je sais plus. Je pense pas que ce soit la même figurine. Non. C'est quoi? UFO Table si c'est ça, Aniplex. C'est ça, Aniplex. Donc Aniplex qui font des figurines incroyables. Celle-ci je vous l'avais présentée. Elle sortira du coup en décembre pour le prix de 22 000 yens. Et 22 000 yens c'est que dalle. C'est que dalle. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Bon c'est pas mon billet préféré, mais elle est incroyable. Voilà les amis, concernant Kimetsu no Yaiba, maintenant on va passer du côté de My Hero Academia. 2 figurines ont été dévoilées. On commence ici avec, alors c'est quoi cette gamme? The Amazing Heroes volume 24. Et elle est magnifique. Façon, la gamme The Amazing Heroes, c'est juste un bonheur. Les fans de My Hero Academia se régalent. Ils ont vraiment de tout et différents personnages. Je ne peux que valider, si on pouvait avoir ça dans l'univers Dragon Ball. Quoique, ils arrivent un petit peu à se sortir un peu les doigts du cul pour nous sortir des figurines venant des films, voire des personnages secondaires. Par contre les prix ça pique. Bref, là on est sur de la figurine prize, figurine Game Center, figurine pas chère entre guillemets. Et en termes de réalisation, souvent du côté de My Hero Academia c'est du bonheur.
c'est du bonheur. Et vous avez de l'autre côté Amazing Heroes volume 25 et vous le voyez en termes de réalisation, elle est juste fantastique. Je n'ai rien d'autre à dire, ça envoie du très très lourd. Voilà, son pouvoir à l'arrière, l'espèce d'ombre qui pète un plomb, bon, tu connais My Hero, je trouve ça génial. À voir au niveau du pantalon, on risque d'avoir un aspect un peu goudronneux, dégueulasse, mais globalement, je sais que ça va envoyer du très très lourd. Très très hâte de la voir dans une vitrine parce que je pense que ça peut faire plaisir aux fans de la licence, tout simplement. On enchaîne messieurs dames avec du One Piece. Laissez-moi prendre mon petit planning comme ça, enfin mon planning, mon petit Word sous les yeux. On commence avec la King of Artists, The Trafalgar Law, donc qui déboule en décembre, hein, messieurs dames. Bah, écoutez, King of Artists, on est sur une valeur sûre. En termes de modélisation, en termes de rendu, en termes de couleur, en termes de texture, les King of Artists, c'est de la bombe atomique. Vous voulez du lot qui claque sa maman, vous avez du lot qui claque sa maman, tout simplement, voilà. De l'autre côté, on a quoi? On a, alors, qu'est-ce que c'est que cette gamme? De la DXF. DXF, on est sur de la petite figurine, souvent avec des défauts, à savoir peinture pas top, jointure voyante, mais globalement ça reste correct. Alors ici par exemple, bah voyez, hein, voilà, l'espèce de jointure, ça me rend fou. Bien voyante au niveau de l'épaule, hein, entre le bras et du coup le buste, tout simplement. Ça c'est dégueulasse, putain. Tu fais une image promotionnelle, tu balances ça pour exciter un peu les collectionneurs, ne montre pas ce défaut-là. Surtout que là, j'imagine, on est sur une image proto, avec du proto. Hein, fais voir au niveau des couleurs. Ça fait très plastique, hein, c'est limite photoshopé. Le visage est incroyable, le visage est top. Et la boulette dans ses mains, elle est très très classe. Très bien modélisée, je suis très fan. Et du coup, DXF, alors Grand Line Man, ça c'est volume 21. On a du Chopper également dans les parages. Il est super mignon, il est super chou. Le côté chromé sur le dessus au niveau du casque, j'aime bien. Voilà, ça donne un petit côté, un poil métallique. J'aime le délire, c'est vraiment très très plaisant à l'œil. On continue avec de la DXF The Grand Line. Volume 22, bim, de ce côté-là. Alors là, le côté un peu brillant au niveau des vêtements, je pense que c'est voulu pour t'apporter un peu ce côté cuir au niveau de la mirette, tu vois, que ça te donne cette impression, cette sensation de voir un personnage qui porte du cuir. Et je trouve que ça passe vraiment très très bien, hein. La gueule, elle est super bien modélisée, les cheveux qui partent en pointe, c'est super bien foutu. C'est de la DXF, donc on peut voir pire, beaucoup pire, donc là c'est plutôt bien foutu, j'ai rien à dire. Et puis le pantalon globalement, les habits, les pliures et tout, je trouve ça méga propre. Méga propre, ma gueule. On continue avec de la DXF, cette fois-ci The Grand Line Lady, volume 8. Pourquoi pas? Et c'est cool, hein, on a d'autres personnages, on n'a pas toujours du Luffy, Zoro, Sandy, Luffy, Zoro, Sandy. Quoique si, hein, il faut du héros, mais on a d'autres choses à se mettre sous la dent et ça c'est plutôt cool. Là par contre, j'ai l'impression qu'on est sur de la texture mate, mais vraiment sur tout le corps, les cheveux, les vêtements, le fourreau pour le katana, etc. Quoique, il y a un petit côté chromé également, doré sur les extrémités. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, à vous de voir. On a de la WCF également dans les parages. La Yamato est magnifique. Elle est trop choupie. Elle est trop belle. J'arrive pas du coup à faire un gros zoom sur sa tête. Désolé les amis. Mais elle est choupie. Oh là là, très très fan. Voilà, donc on a du Ace également dans les parages. Bref, généralement les WCF, vous le savez, hein, je ne cesse de le dire, de le répéter. Du côté de One Piece, c'est une valeur sûre, c'est mignon, c'est bien modélisé. On a un joli rendu, désolé pour le mini rototo. On a de belles couleurs, c'est très plaisant. Franchement, tu peux succomber pour ce genre de produit, il n'y a aucun problème, hein, les yeux fermés. Et on termine avec une beauté, mais alors cette figurine-là, elle est exclusive, entre guillemets, à vous. En dehors du Japon, le Japon n'aura pas ça puisqu'on a sous les yeux une Grandista Nero, The Grand Line Lady Nami, une version du coup oversea, hein, disponible en dehors du Japon, en Europe et certainement en France du coup. Donc elle est pétante. Elle est méga pétante, le regard je suis extrêmement fan, la modélisation, le rendu, les formes, les proportions, le petit shorty, le machin, elle est incroyable, elle est vraiment magnifique. J'ai pas beaucoup de Nami à la maison mais c'est vraiment, moi je vois ça en rayon à un prix abordable, je me dis oui, je me laisse tenter, succomber, totalement, c'est vraiment superbe. Bref, ça sortira par chez vous, du coup, en décembre, normalement.
On enchaîne messieurs dames avec alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, les Dragon Ball. Dragon Ball. Vous vous souvenez, on avait vu les fameux Rebirth, les Drap Cap. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont normalement des Dragon Ball, des boîtes en forme de Dragon Ball que tu ouvres et à l'intérieur, tu as des petites figurines représentant un moment culte de la franchise Dragon Ball sous un aspect un peu diorama. Et ça cartonne depuis des années. Et il y a un an et demi, 2 ans en arrière, si je dis pas de bêtises, avec la relance un peu de Dragon Ball, le retour de Dragon Ball, la franchise Dragon Ball Super, hein, qui marque un peu les esprits maintenant, eh bien Bandai s'est dit, allez, on ressort un peu cette gamme-là Drap Cap, sauf que au lieu de proposer des Dragon Ball qui déchirent, et surtout qu'on en avait au moins 7 à chaque fois, eh bien on propose que 4 figurines dans des boîtes en carton de merde. Jusqu'à présent, on a des figurines, mais alors hyper mal modélisées. À part une ou deux qui sortent du lot. Vous vous souvenez du petit Goku dans sa capsule, hein, Goku bébé, qui est juste magnifique. Le reste, ça a du mal. Voilà. Eh bien, on a eu droit à des images promotionnelles du rendu 3D. Alors, on refait vite fait un check pour ceux qui s'en souviennent. Donc là c'est un rendu 3D. Maintenant il y a des artistes qui ne se font plus chier avec de la pâte, avec des ciseaux, des outils pour créer des figurines. Ils passent directement sur leur PC, hop, avec un stylet, on fait des rendus 3D. Puis après on imprime tout ça et on fait des figurines, entre guillemets. Hein, je vous fais une version courte. Donc voilà, on avait vu ça. Du Golden Freezer face à Goku qui se mettent tous les deux une patate dans la joue. On a vu ensuite le Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin Kaioken fois 1000 fois mes couilles, hein, voilà, déchaîné, hein, faut se vider un petit peu. On a ensuite vu le petit Goten et le petit Goku et la Chichi énervée en train de courir, voilà ce côté un peu diorama, j'aime beaucoup à la base. Et la quatrième c'était du Vegeta, bingo! Ça m'avait fait hurler de rire à l'époque, mais j'ai un peu peur au niveau du... Qu'est-ce qu'il a au niveau du crâne? On dirait qu'il a des sourcils à la Freezer. Ça a l'air dégueulasse. Alors pourquoi vous parlez de ça? Ça sort en octobre pour ceux que ça intéresse. Et le prix, si je dis pas de bêtises, c'était 1000 yens à peu près. C'est ça, 1000 yens. Donc si tu veux, la boîte de 4, c'est 4000 yens. Comme ça pique sa maman. Eh bien, ils ont dévoilé les figurines. On n'est plus sur des modèles 3D. Maintenant, on a les joujoux qui ont été exposés. Mes craintes autour de Vegeta, eh bien, se confirment au niveau du front. J'ai l'impression de voir une espèce de Freezer au niveau des sourcils, c'est pas très très beau. Donc là, même les cheveux, quoique c'est pas forcément le même angle, à voir, c'est pas top top. On a ensuite du Golden Freezer et Goku qui se mettent une patate dans la tronche. À voir. On a ensuite du Goku Kaioken mes couilles fois mes couilles. C'est pas top. Par contre, la Goku Goten avec Chichi énervé, ça peut finir à la maison. Ça, je me dis, ça peut finir à la maison. Le problème de cette gamme-là, entre guillemets, alors ça se trouve au rayon bonbons ou au rayon pour les enfants, c'est dans des boîtes, mais tu ne sais pas sur quelle figurine tu vas tomber. Et généralement, on t'incite à acheter une boîte complète, comme ça, tu as les 4. Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir la Goten et pas me faire chier. J'ai pas envie de passer par un particulier parce qu'il va vendre ça une blinde. Donc à voir au niveau des prix, si c'est pas trop cher, au pire je me prends une boîte et je vous ferai un unboxing. Et les merdes, je m'en débarrasserai. Mais là, globalement, on est sur du très moyen. Encore une fois, c'est la 3e vague, la 3e série Dragon Ball Super qu'on nous sort. Et c'est pas exceptionnel à chaque fois. En termes de modélisation, c'est même catastrophique. Le Gogeta, vous vous souvenez, le qui part un peu dans tous les sens, c'était pas ça. Voilà. Donc à voir du coup les produits définitifs. Mais au moins on a un vrai aperçu des figurines et pas un truc 3D dégueulasse qui donne pas spécialement envie. On va enchaîner maintenant messieurs dames sur les figurines Game Center qui arrivent en décembre. On commence ici avec du Vegeta qui a envie de faire caca, il en peut plus. Vite, trouvez-moi des chiottes parce que là, l'ogive montre le bout de sa tête. On est sur du Vegeta Chosenshi Letsuden, c'est quoi, volume 3? Laisse-moi regarder mon petit note, volume 3, c'est ça. Les Chosenshi Letsuden, globalement, ça reste cool. Ça dépend de la figurine, il y a des figurines qui déchirent, mais il y en a d'autres, c'est de la merde. Et là, on est sur du Vegeta classique qui a envie de chier tout simplement, il a une grosse diarrhée et puis ça donne pas spécialement envie. À voir quand le produit sera exposé en vitrine, dévoilé au travers de quelques images promotionnelles, mais là on est sur du plastique dégueulasse, qui donne pas envie, qui brille, on est sur des couleurs
fade, à savoir un bleu neutre, blanc, limite moutarde pour l'armure et les pompes. Ça manque de dégradé, ça manque de nuances, ça manque de vie, ça manque de voilà. Ça manque de quelque chose là, il n'y a rien qui m'excite avec ce Vegeta. Donc voilà, à vous de voir. Ensuite, toujours dans la même gamme, les Cho Senshi Letsuden Mekui volume 3, on est sur du Trunks énervé. Voilà. Ah bah, j'ai même pas besoin de parler, je sais que t'es devant ton écran en train de dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Putain, on réclame des Mila et Gohan énervés, cheveux courts, cheveux longs, mais une époque qui nous a marqué avec les cyborgs, le machin, la badassitude, hein. Tiens, putain. Alors ils sont pas fait chier, ils ont repris une figurine qui était déjà sortie en Super Saiyajin, qui est juste immonde. Ils ont changé la tête, ils l'ont foutu en normal et ils rentrent dans le tas. C'est dégueulasse. Ah bah là, c'est dégueulasse, hein. On peut zoomer un peu là pour... Donc le côté un peu pâté chewing-gum au niveau des cheveux, je valide pas. Le côté ça manque de couleur, de nuance, je valide pas. Le côté brillant également du rendu, hein, au niveau des textures, je valide pas. Y a rien qui va. Il y a la peinture qui dégueule également là. Les gars, c'est une image professionnelle, faut exciter le consommateur. Oh bah on se fait pas chier, hein. De toute façon c'est de la merde, on le sait. Merci Bandai. Ah yeah. Donc c'est pas. Ah pour moi c'est un gros non. Donc voilà pour les deux figurines qui arrivent en décembre du côté de la gamme Cho Senshi Letsuden volume 3. On continue avec du Freezer, mais alors j'ai envie de lui faire un câlin quoi. Il a l'air immonde. Il y a rien qui va. Enfin, j'aime pas les proportions, il y a la peinture qui dégueule. Les yeux, mais les gars, vous avez fait quoi là? On est sur du proto? Parce que là, c'est dessiné avec le cul, il tremblait le sculpteur, l'artiste en herbe. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y a rien qui est... C'est pas net, c'est pas beau, les proportions sont moches. Putain, la peinture, elle est pas nette. Regardez, sur la limite, elle dégueule. Même chose au niveau des épaules, au niveau du centre. Bon, il y a quelques égratignures, youpi, on est content. Ça, c'est cool, par contre, le fait d'avoir, eh bien, un rocher. On est sur un côté diorama. Par ailleurs, c'est quoi la gamme? Parce que là, c'est vraiment pas terrible. C'est quoi la gamme? Je l'ai noté, mais j'ai pas retenu. Ah bah tiens, History Box Volume 5. Il continue avec cette gamme de merde qui n'arrive pas à satisfaire les collectionneurs. Par contre, ce qui est cool, entre guillemets, c'est qu'on a droit à un Goku en Super Saiyajin énervé de côté, période Namek. Et il nous sort du coup le Freezer comme ça. Pourquoi pas faire un délire avec les deux et là tu te fais un petit diorama à voir en vrai pour ne pas changer, mais encore une fois quand tu vois ça que c'est pas net, c'est pas beau, les proportions ont l'air pas top et le rendu a l'air caca, ça donne pas spécialement envie. Bref, History Box Volume 5, pourquoi continuer avec cette gamme? Ou sinon vous nous faites comme les Solid Edge Works, hein, du côté de Bandai, coucou, hein, vous avez cartonné en changeant d'orientation avec les Gotenks et surtout la Gohan qui cartonne, qui détruit tout, qui est fantastique, qui a pris en valeur. Si vous nous faites un délire comme ça avec History Box, changez de sculpteur, d'artiste et là peut-être qu'on peut parler. Parce que moi les figurines diorama je valide à 400%. On enchaîne messieurs dames, voilà, avec une figurine un peu plus potable, un peu plus acceptable. J'ai envie de te dire, de la Dicross Materia de Végétaux. On est sur de la valeur sûre, belle modélisation, beau rendu, Kino Panorama, ouais, fantastique, plutôt vrac et Vasarely. J'en peux plus. Bref, c'est magnifique, il est beau, le Végétaux il est beau, il est bien modélisé. Le problème des Dicross Materia, c'est qu'avec le temps, on a perdu en couleur. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas suivi, eh ben là on se retrouve avec du bleu, du orange, mais sans rien, hein, sans nuance, sans teinte, sans rien. Alors que les Dicross Materia, au début, on avait des petites teintes, des petits rendus sympathiques et tout, voilà. Là, on se retrouve avec une couleur neutre, simple, posée sur le plastoc et démerde-toi avec. C'est dommage parce que, généralement, c'est Varrock, le grand Varrock, qui s'occupe de cette gamme-là. Et en termes de modélisation, on est sur du lourd. C'est un dieu de la modélisation, c'est un dieu de la figurine et putain Bandai, remettez-nous des petites nuances. Alors l'effet dégueulasse, on est d'accord, c'est dégueulasse, hein, on dirait une espèce de conne glacée où tu peux faire une glace italienne fraise vanille. Je rêve de manger une glace italienne fraise vanille, putain de merde, parce qu'elle passe au Japon, hein. Et à voir si on peut l'enlever. Généralement les Dicross Materia, et j'ai bien dit généralement à 99% du temps, eh bien on peut virer les effets. Et si on peut la virer, ça peut être cool. Donc voilà, hein, pour ceux que ça intéresse, Dicross Materia
en fin d'année. Et on termine avec une DXF de Gohan en Super Saiyajin. On se fait pas chier, on ressort la DXF qu'on a déjà. On fout un peu de peinture jaune sur les cheveux et puis démerdez-vous. Alors si vous attendez du coup le nouveau Gohan, eh bien il faudra attendre l'année prochaine, bien évidemment. Hein, alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, nous sommes là nous avons sous les yeux un Gohan de Dragon Ball Super Super Hero. Tu peux le distinguer principalement au niveau des avant-bras, on est sur du noir et des pantoufles rondes. Voilà. Après en termes de modélisation, c'est pas mal. Il y a quelques défauts. Au niveau des DXF, c'est toujours le même défaut de merde. Des jointures pourries. Et là, on est sur le prototype. Ça se voit de ouf qu'on est sur du proto. Mais généralement, la jointure, on va la voir. Et on aura un plastique dégueulasse, brillant, goudronneux, qui donne pas spécialement envie de l'exposer dans une vitrine. Voilà. À vous de voir. Donc dans tout ça, moi, ce qui me titille un peu, c'est la végétaux. J'en ai déjà 300 milliards à la maison des végétaux parce que bon, c'est le best. Mais franchement, je suis très fan de la modélisation, très fan du rendu et très fan de ce qu'on a là maintenant sous les yeux. Avant de vous quitter, eh bien les amis, je vais faire un petit point sur les autres annonces qui ont été faites par Bandai du côté de Dragon Ball. Alors il faut savoir qu'ils ont un planning, un site officiel. Mais Marty, c'est en japonais, on comprend. Pas de panique, hein. Vous le savez, moi j'ai un petit radar et je vous dis ce qui me titille un petit peu au niveau des yeux. Ah, ça peut être cool, ça à voir, voilà. Donc dans les parages, alors vous le voyez tout de suite, le Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omniverse Ultra machin mes couilles. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a enfin une date de sortie parce que là c'est pas vraiment écrit. Ça arrive le 15 octobre 2022 dans l'archipel, c'est 730e. Pour rappel, il y a le Gohan en Super Saiyajin de Super Hero, le Piccolo Jeune Piste Transformation de Super Hero, le Cell première forme. Très curieux de découvrir cette figurine-là. Très très curieux. Vous avez ensuite du Goku en Super Saiyajin, vous avez de Yardrat hein, et la version normale. Et en plus avec les lunettes, ça je veux. Du Trunks qui déchire sa maman. Et c'est Watanabe qui a fait ça. Ça claque. On a du Majin Vegeta pour ceux qui auraient loupé l'ancienne Majin Vegeta. Et en Last One, on a du Majin Buu. Ça, voilà. Donc ça c'est cool, on a une date en octobre. Ensuite, le 1er janvier, il y a de la SH Figures, etc. Mais c'est ça qui me titille. Dragon Ball Z, D-Cross Materia, The Majin Buu. Il y a une Majin Buu. Il y a beaucoup de méchants qui déboulent. En plus, dans cette gamme-là, ça fait extrêmement plaisir. Et de ce que j'ai compris, c'est encore Varrock qui s'est penché bien sur cette figurine-là. Pas de visuel pour le moment. Bref. Je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir tout ça. Solid Edge Works, hein, volume 19, 19, je suis fatigué, 9. Très curieux de voir également ce que c'est en termes de personnages, parce que pour le moment, Solid Edge Works, ça claque. Au début, on a eu beaucoup de merde, trop de merde. C'était même dans mon top pourri de l'année 2021, si je dis pas de bêtises, voire 2020. Et là, comme ça cartonne, je suis curieux de découvrir le personnage. On a du Chosenshi Retsuden volume 3, c'est ce qu'on vient de voir avec ici, messieurs dames, Vegeta et Trunks, mais on a des nouveaux personnages qui seront certainement annoncés plus tard. J'imagine un Vegeta en Super Saiyajin, c'est toujours dans le même délire. On a également de la DXF, cette fois-ci de Piccolo avec l'instinct éveillé, machin, de l'espace, hein, tout simplement. Figurine de Thalès, on a de la Matchmakers, messieurs dames, de Goku. Matchmakers, messieurs dames, de Vegeta. Du film Dragon Ball Super Super Hero. On s'en bat les couilles. Pourquoi ? Je veux dire, le film Dragon Ball Super Super Hero, il est principalement centré sur Gohan, Pan, Piccolo. Vegeta, Goku, tu vois juste une séquence de merde, hein, qui n'a rien à voir avec le film globalement. Et il nous sort des Matchmakers. Pour ceux qui ne savent pas, les Matchmakers, c'est deux figurines que tu peux mettre côte à côte, hein, qui fait vraiment une petite scène. De Goku et Vegeta, on s'en branle. Tu nous sors un Piccolo vénère, un Gohan vénère, pourquoi pas ? Pourquoi pas un délire aussi Piccolo Pan, ce serait génial. Piccolo Pan. Ou pourquoi pas avec des méchants, pourquoi pas des Ganma, des machins. Qu'est-ce que tu nous fous du Goku et Vegeta ? On s'en fout. Je ne comprends pas. On a par contre là, très curieux de savoir ce que c'est, Dragon Ball Z, D-Cross Materia, The Piccolo. Donc on a un Piccolo de Dragon Ball Z. C'est écrit Z. Donc en plus c'est encore Monsieur Varrock dans les parages. Je pense que ça va être quelque chose de lourd. En mars, on a du Dragon Ball Z Chosenshi Retsuden, volume 3 encore une fois. Curieux de découvrir le nouveau personnage.
On a du Dragon Ball Super Hero encore, Blood of Science spécial 13. Les Blood of Science, généralement c'est une valeur sûre, globalement, hein, sauf la dernière qui pue un peu la merde, mais j'imagine que ça va s'orienter du coup vers les transformations, tu m'as compris, hein, je vous en dirai pas plus parce que j'essaie de ne pas trop vous spoiler avec tout ce qui s'est dit, je reste un peu neutre, voilà, hein, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de vignette ou de trucs en gros plan, ou vous aurez un avertissement juste avant. Quoi qu'il en soit, ça arrive en mars, très curieux de la découvrir. Possible que ce soit un Gohan encore. Dragon Ball Z History Box Volume 6, ils sont encore dans leur délire, malheureusement, hein, malheureusement pour nous. Pour le reste, qu'avons-nous? Rien de spécial, on a du super héros. Oh, Shitajiki. Alors les Shitajiki, c'est les espèces de... on appelle ça des sous-mains? Comment on appelle ça? Bref, d'énormes cartes plastifiées si vous préférez, hein, plastique rigide, que tu utilises pour travailler sur ton bureau, etc. Voilà. Ça, on l'a vu. Le Nail, ça par contre, on l'a pas vu. Il y a un Nail du coup qui arrive. Hein. Rise dans les parages. On a de la Bulma en Gigantix. On a du Thalès en Gigantix. Et puis, on a fait le tour, messieurs, dames. Pas de date pour ces dernières figurines, mais très curieux de découvrir tout ça. Ben voilà, on a fait le tour. On a fait le tour des annonces. Il y a de quoi chauffer un peu les esprits. Il y a de quoi exciter un peu les porte-monnaies. Moi, de mon côté, j'attends de voir un peu l'Ichiban Koji versus Omniverse Ultra, machin, voilà. Parce que la seule première forme... Je veux la voir de mes yeux, je veux la voir de mes yeux avant de succomber. Et je n'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les coms, eh bien, de ces figurines-là, de ces annonces-là. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!